Voilà, donc je suis dans cette partie du monde qu'on appelle la Mascarène, qui est une partie du monde sur l'océan Indien, avec des populations formidables, de la Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles, enfin j'en passe. Et je rends grâce à Dieu parce que actuellement je suis à Maurice pour aller sur Kenya et sur Paris, et mardi sur l'Afrique. Et vous dire que Dieu est tellement bon que la semaine dernière, je vous parlais d'être imbibé de son amour, d'être plongé dans son amour, d'être trempé de son amour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'être trempé, imbibé de sa présence. Quand on est imbibé de sa présence, c'est-à-dire que ce qu'on est disparaît et ce qu'il est apparaît. Et par définition, lorsqu'il est présent, lorsqu'il est là, qui peut traverser Dieu pour te toucher? Qui peut passer par-dessus Dieu pour t'atteindre? Qui peut contourner Dieu pour t'attaquer? C'est pour ça qu'il faut s'imbiber, il faut chercher à être dans sa présence. Cherche en priorité de façon essentielle, substantielle dans ta vie, à être dans sa présence. C'est uniquement dans sa présence que tu es plus que vainqueur. C'est uniquement dans sa présence que tu réussiras. C'est uniquement dans sa présence que tu vaincras. C'est uniquement dans sa présence que tu pourras rester debout. Et dans sa présence, tu t'appuies sur lui. Dans sa présence, son équilibre, c'est toi. Son inspiration, c'est toi. Sa direction, c'est toi. Sa force, c'est toi. Alors oui. La force de Dieu, c'est toi. C'est-à-dire, elle remplit en toi. Elle vient en toi. C'est-à-dire que Dieu vient vider ta faiblesse et met à la place de qui tu es, lui, sa présence. Waouh! Et c'est cette présence, Seigneur, donne-moi, je veux être dans ta présence, je veux être avec toi, je veux être dans ta demeure, je veux, Seigneur, te sentir dans ma vie, je ne veux plus lutter avec mes forces, je ne veux plus regarder avec mes yeux, je ne veux plus entendre avec mes oreilles, mais je veux que, Seigneur, dans tout ce que je vis, tout ce que je traverse, tout ce que je subis, tout ce que, Seigneur, je connais, ce que je découvre, ce que je vois, Seigneur, ce soit d'abord avec toi, par toi, de toi, en toi. Alléluia. Et à partir de ce moment, tu vas voir que Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, va commencer à te montrer à quel point, dans sa présence, il combat pour toi. Dans sa présence, ce n'est plus ta lutte, c'est lui. Tu vois, quand tu es dans sa présence, en fait, c'est comme si tu faisais des efforts pour essayer de trouver un chemin, d'éclairer ton passage. Et là, tu es dans la présence de Dieu qui est la lumière, qui éclaire sur tes voies, éclaire dans ton sentier, éclaire dans ton parcours, éclaire dans ta maison. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser ta torche, ta lampe. Mais Dieu dépasse et plus fort que le soleil, vient briller. Et après ça, il t'amène même, il transforme la nature de l'étoile. C'est-à-dire que tu es impacté par cette lumière de Dieu qui réjaillit sur toi. La présence de Dieu. Hein. La présence de Dieu, c'est waouh. C'est celle qui nous manque pour qu'on soit au complet, pour qu'on soit bien, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit fort, pour qu'on soit affermi, pour qu'on soit consolé, pour qu'on ne manque de rien. Vous imaginez, c'est quand tu as de l'argent, tu peux faire des choses. Quand tu as de la santé, tu peux faire des choses. Quand tu as une maison, tu peux accueillir, tu peux t'organiser. Quand tu as une voiture, tu peux te déplacer. Oh my God. Quand tu as un diplôme, tu peux bosser. Quand tu as de la famille, tu n'es pas seul. Mais à comme plus forte raison, quand tu as Dieu avec toi, le Créateur avec toi, le Roi des Rois avec toi, le Tout-Puissant avec toi, l'Éternel avec toi. Oh my God. Le Seigneur Tout-Puissant avec toi. Adonai avec toi. Seigneur, tu es là. Tu es là dans ma vie. Tu es là, prends la première place. Tu es là, je sens ta présence. Tu es là, Seigneur, tu es au contrôle. Tu es là dans ma famille. Tu es là sur ma vie. Tu es là sur ma route. Tu es là dans mes projets. Tu es là dans mon parcours. Tu es là dans mon avenir. Tu es là dans ma destinée. Tu es là dans mes promesses. Tu es là dans mon travail. Tu es là dans mes finances. Tu es là dans ma santé. Et tu es là dans mon appel.
Fais plus rien sans lui. Fais plus rien sans lui. Ne t'hazarde pas avec des bonnes idées, des bonnes intentions à faire. Fais rien sans lui. Il faut faire tout avec lui, par lui, de lui, en lui. Seulement et uniquement. Conduit par lui. Et à partir de ce moment, il y a des choses qui vont automatiquement se construire et s'activer. Et tu sais que quand il y a la présence de Dieu, il y a des choses qui ne viennent pas sur toi. Il y a des démons qui ne viennent plus là. Il y a des attaques qui n'osent même plus se manifester parce que c'est pas toi en fait. C'est le fait que Dieu est avec toi. Le fait que tu es dans la présence de Dieu. Le fait que... Parce que quand le Seigneur te regarde, il te voit toi simple, faible. Mais il voit derrière toi quelqu'un de waouh. Il voit derrière toi la main de Dieu. Il voit sur toi le sceau de Dieu. Il voit sur ton visage la lumière de Dieu. Il voit sur tes yeux le regard perçant. My God. C'est pour ça que ça va commencer à t'amener dans une dimension où toutes les œuvres bizarres cachées vont démasquer. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La définition, c'est-à-dire que même toi-même qui passes à être tranquille, le monde spirituel ne fait que voir en toi Christ, l'opération de Christ, les œuvres de Christ, la main de Christ, la bonté de Christ, la miséricorde de Christ, le doigt de Dieu sur toi. Aïe, 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 aïe. Il dit l'enfant là, je l'ai oint. Samuel là, je l'ai oint. David là, je l'ai oint. Aïe, aïe, aïe. Josué là, je l'ai oint. Élisée là, je l'ai oint. Paul là, je l'ai choisi. Pierre, je l'ai mis à part. Et toi, déclare cela. C'est pour toi. Donc tu vas te rendre compte que ce qui t'attirait dans la tombe, ce qui voulait te mettre à paralysie, ce qui attaque ton frère, ce qui attaque ta famille, ta soeur, et qui cherche à mettre la zézanie, casser le serpent, le python qui cherche à avaler, il va aller ailleurs. Il faut qu'il aille ailleurs. Parce que même l'eau ne peut pas te submerger. Même le feu ne peut pas t'atteindre. Même le serpent ne peut pas t'avaler. Même la vague, même je dis bien la tempête qui a soufflé avec Paul n'a pas pu. Même le serpent, la morsure, le venin n'a pas pu le toucher. Wow. On rentre à cette phase-là, cette réalité du royaume, cette dimension essentielle qui amène les enfants de Dieu à ne plus subir, mais de par la présence de Dieu à faire fuir. Le méchant, il doit fuir. Je dis souvent, la peur doit changer de camp. Et la peur a changé de camp. Dans le nom de Jésus du Nazareth. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Aïe, 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 je t'aime tellement. Yes. Donc la présence de Dieu identifie notre vie à la mesure et à la hauteur, à la grandeur, à la largeur et à la profondeur de Dieu. Le fait que lui, il est là, en fait, c'est... Waouh! Tu as l'héritage de son nom. Tu as l'héritage de sa grâce. Tu as l'héritage de sa miséricorde. Tu as l'héritage de sa bonté. Tu as l'héritage de sa puissance. Tu as l'héritage de son onction. Tu as l'héritage de sa guérison. Tu as l'héritage de sa délivrance. Tu as l'héritage de sa protection. Tu as l'héritage de sa mesure illimitée. Waouh! Il dit celui qui vous a appelé, il vous a aussi glorifié. Celui qui vous a appelé, qui veut se glorifier dans votre vie, vous a aussi prédestiné. Et celui qui vous a prédestiné, vous a aussi choisi. My God. Et vous a aussi justifié. Dans le livre de Romains chapitre 8. Mais quand tu es justifié, élevé, qualifié, prédestiné, choisi, béni, glorifié, établi par celui qui est présent dans ta vie. D'ailleurs, il est présent à cause de ça. Il est présent par son Saint-Esprit. Il est présent par sa grâce. Il est présent par son amour. En fait, cette présence qui est là délimite le territoire de ceux qui traînaient et qui avaient oublié qui étais-tu. Et qui pensaient que tu étais juste quelqu'un à cacher, à écraser, à détruire. En fait, des insomnies,
de la fatigue, de la douleur, de la maladie. Écoute-moi bien, cette maladie, elle est vaincue. Cette douleur, elle est vaincue. Cet envoûtement est vaincu. Cette paralysie est vaincue. Cette attaque est vaincue. Ce démon est chassé. Voilà. Donc, pour que tu comprennes à quel point notre Dieu est merveilleux. Ici, actuellement, et là où je suis, à Maurice, dans ce salon d'honneur, j'ai pris dans le nom de Jésus de Nazareth que sa visitation, son opération, son intervention sont touchées ça sur ta vie. Et que quand il est là, il est là. Tu sais qu'il est là. Oui, tu es là. Seigneur, tu es là. Dis-le. Oui, tu es là. Tu es là, Seigneur. Plus jamais sans toi. Tu es là. Tu es là dans tous les domaines de ma vie. Tu es là à l'instant. Dis-le. Tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Donc, c'est ce que j'aimerais à l'instant partager avec vous. Partager sérieusement avec vous. Et élever le nom de Dieu dans son amour, dans sa présence, dans sa puissance, pour pouvoir demander à Dieu qu'il vous tienne par la main. Parce qu'il est là, en fait. Il est là et il prend un bout de son manteau. Bon, rentre dans son manteau. C'est comme une poule qui ouvre comme ça ses ailes et les poussins rentrent. Parce que quand la mère poule n'est pas là, lorsqu'il y a l'épervier, l'aigle ou peut-être le danger, il fuit partout, il ne savent plus où aller. Lorsque la mère poule est là, il rentre sous les ailes. Et Dieu lève ses mains. Dieu ouvre son manteau. Dieu ouvre dans sa présence. Il dit rentre. Rentre, je suis là pour toi. Rentre, tu n'as rien à craindre. Rentre, tu ne manqueras de rien. Rentre, rien ne peut t'atteindre. La maladie qui a commencé est cramée. La douleur qui a commencé est détruite. Le démon qui s'est levé est vaincu. La mort est chassée. La sorcellerie est détruite. Oh my God, au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur impacte ta vie. Que le Seigneur se glorifie. Que le Seigneur te montre combien de fois. Ah, j'aime tellement Jésus. J'aime tellement mon Dieu. Seigneur, mais comment on peut vivre sans toi? C'est tellement... Tu te couches avec lui, tu te lèves avec lui, tu marches avec lui, tu demeures avec lui. Tu vis bien avec lui. Tu travailles avec lui. Et ta réussite, c'est lui. Ton quotidien, c'est lui. Tes projets, c'est lui. Ta destinée, c'est lui. Oh là 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 là, Dieu est tellement bon. Il est merveilleux, il est tellement puissant, il est tellement glorieux, il est tellement... il est tellement... Tellement. Yes. Donc, soyez bénis et puis... Alléluia. Rends-le gloire. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu n'es pas seul. Arrête de t'inquiéter. Tu n'es pas seul. Je sais que les mauvaises nouvelles, et surtout le contexte santé, morale, physique, financier, l'état de ta situation est peut-être un peu difficile selon l'humain, selon la société, ou même le médical, ou même les structures. Mais Dieu, ton Dieu, il va pas te lâcher. Voilà. Tiens sa main. Tiens-moi, Seigneur, dans tes mains. Tiens-moi, Seigneur, dans tes bras. Seigneur, couvre-moi de ton manteau. Demande ce manteau qui va te couvrir, tu ne vas plus avoir froid. Il va te couvrir, tu ne vas plus avoir des microbes ou des virus. Il va te couvrir, tu ne vas plus être attaqué, tu ne seras plus déstabilisé ni atteint. Tu seras bien, tu seras heureux, tu seras épanoui, tu seras nettoyé, sanctifié, guéri, libéré. Au nom de Jésus. Sois béni par la puissance du Saint-Esprit. Rends-le gloire. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Et
Que Dieu soit avec vous. Amen.